Bonjour à tous et à toutes. Nous venons tout juste de finir une partie où est-ce qu'on a eu un coup brillant. Donc, si jamais vous voulez voir la partie, euh, allez regarder la partie où est-ce que je suis 1009 points. Vous allez pouvoir voir un coup brillant. Mais bon, faut pas que j'en dise trop. Ok, donc sur ce, on est rendu à 1020 et on commence une nouvelle partie. Encore une fois, notre but c'est d'atteindre 1500. Ok, donc grand écran, E5, c'est quelque chose que j'aime. Ok, donc B7, c'est un bon coup, c'est correct. C'est pour Fian Kato le fou. Dans ce cas-ci, je ne vais pas jouer la Vienna comme que je joue d'habitude, mais je vais y aller euh, très typique, très standard, où est-ce que je contrôle le centre avec mes pièces. Ici, fou D3, je développe mon fou en contrôlant le centre. Puisque mon adversaire va Fian Kato ses deux fous, Fian Kato, c'est quand on met un fou derrière un pion, par exemple, on avance un pion 1 et on met le fou derrière, pour que le fou contrôle les complexes de couleurs que les pions ne contrôlent pas. Par exemple, ici, les pions sont sur des cases noires et c'est le fou blanc qui est entre les pions. Euh, j'ai le goût d'aller ici en C4, question de prendre contrôle encore plus du centre. Euh, ici, très simple, je vais continuer avec cavalier F3, garder un œil sur le pion au centre. Ok. Donc, E6, ça me donne des idées que mon adversaire veut jouer D5 éventuellement. S'il joue D5, euh, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un cavalier ici en C3 pour venir supporter encore plus mon centre. Ok, mon adversaire fait des choses vraiment spéciales. Euh, ok, je... c'est pas une bonne ouverture, je le dis tout de suite, mais bon, c'est correct. Ici, j'ai vraiment le goût d'aller jouer fou F4. Je trouve que c'est une bonne place pour le fou. Peut-être même le planter ici, éventuellement. En D6, si mon adversaire ne joue pas. Ah là là! Ok, là j'aime beaucoup fou D6. Pourquoi? Mais c'est vrai qu'après fou D6, mon adversaire a fou F7. Euh, mais je pourrais tout simplement avancer mon pion et... Ok, j'aime ce coup-là. J'aime ce coup-là. Je vais le jouer. Je vais le jouer. Je vais le jouer. Est-ce que c'est grave s'il capture mon pion? Non, je peux capturer ici. Et ces corps-ci sont défendus. Euh, j'aime beaucoup ce coup-là parce que mon fou ne peut pas se faire attaquer par un cavalier. Et la seule façon que mon fou peut se faire attaquer, c'est soit par la dame ou son fou à lui. Euh, donc, si... Ok, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Maintenant, la question, est-ce que je recapture avec mon fou ou mon cavalier? J'aime bien le fou parce que ça l'empêche de jouer C5. Je vais y aller pour le fou. Ok, donc ça c'est exactement ce que je pensais qu'il allait arriver. Mais j'ai vu ici que je peux tout simplement venir défendre mon fou avec mon pion. Dans le cas d'un échange, c'est pas grave. Et qu'éventuellement, je vais avoir un pion en D6 qui va être très fort et une nuisance pour mon adversaire. Maintenant, est-ce que j'ai des meilleurs coups? Je sais pas. On va y aller comme ça. Je m'attends à capture. Capture. Ok, il va direct pour la capture ici. Donc vous voyez, mon pion restreint beaucoup les mouvements de mon adversaire. Et mon adversaire ne peut même pas jouer C5 pour l'instant.
Ok. euh, ok, je comprends un peu ce qu'il veut faire. Il va peut-être s'en venir ici. Hmm, Si je le laisse aller en F7, il me faudrait un cavalier qui défend mon pion. Hmm, Où est-ce que j'ai mieux? Ou je rock simplement? Je vais garder ça très simple. Dans le cas du cavalier F5, ok. Donc mon adversaire va vraiment pour le pion. Ce qui est correct, ce qui est c'est une bonne idée. Euh, Moi, je vais défendre ici mon pion. Ce n'est pas un cavalier gratuit parce que je peux gagner son fou et éventuellement sa tour. Et je menace une fourchette. J'ai pas pensé à ce coup-là tout de suite, mais... Et voilà, la fourchette est réussie. Et je vais gagner un échange. Hmm, c'est dommage que j'ai pas la fourchette en E5. Mais mon cavalier n'est pas obligé de bouger tout de suite. Je peux venir ici. Ah non, cavalier prend. Ou... Non, 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 c'est trop poussé. Je pense que je suis mieux de simplement... Huh. Ou j'y vais cavalier E5. Dans le cas de la capture du pion, je capture ce qui est totalement correct. Je pense que je vais y aller pour rien de trop fancy. Je vais juste prendre l'échange. Oh wow! Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que ça menace mon fou. Euh, c'est un bon coup de mon adversaire. Hmm. Tour ici peut-être? Mon cavalier est pris. Disons ici, ici. Ça pourrait me gagner un pion en fait. Ouais, ça va me gagner un pion. Ok, exactement. Donc là, mon adversaire attaque. Euh, Est-ce que je peux aller ici? Prends, prends, prends. Non. Euh, Ah, c'est peut-être pas le meilleur coup que j'ai fait en fait. Ah non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Parce que dame prend B2 est une erreur à cause de B1. Mais son cavalier défend le fou. Ok. Oh, intéressant. Intéressant. Euh, je pense juste capturer, non? Je vois pas, je vois pas de tactique que je manque ici. Euh, je pense pouvoir juste gagner des tempos. Tour C1, je gagne un tempo. Je ne vois pas le problème. Éventuellement, peut-être. Oh,
ok, ça c'est intéressant. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Oh là là. Euh, je vais y aller ici. Cavalier E5. Dans l'idée d'amener ma tour en C7. Ok. Je vais quand même l'amener. Mettre de la pression. Son fou ne peut pas bouger. Ok. Euh, je m'attends peut-être à une tour C8, mais c'est pas si grave que ça. Ouais. Je vais juste échanger, je pense bien. Et je vais gagner. Oh non, je gagne pas une pièce. En effet, je gagne pas une pièce. Euh, ok, je vais continuer à amener plus de pièces dans l'attaque. Il me reste seulement 1 minute 13, donc je vais devoir vraiment avancer, accélérer le pas. Euh, très difficile à dire quoi jouer. Je vais y aller super simple avec A4. Ok. Super simple encore une fois. Je fais juste bouger des pièces. Éventuellement, il y a quelque chose qui va, il y a une faiblesse qui va apparaître. Peut-être même. Ok, dame prend. Ici, je pourrais changer les dames, mais est-ce que c'est bon pour moi? Pouah. En fait, non. Dame prend, j'ai son fou gratuit. Il ne peut pas faire ça. Exactement. Euh, je vais y aller fourchette. Pas fourchette, excuse. Mais en fait, c'est une fourchette ici. Ok. Je vais retourner où est-ce que j'étais. Parce que je ne sais pas quoi faire. Euh, là, je menace. Ah là 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 là. Je vais y aller ici. Gagner un pion. Ok. Euh, ici. Gagner son pion à lui. Et essayer de pousser le mien. Oh là là. C'est stressant, c'est stressant. Ok, mon adversaire abandonne son pion. Ce qui est valable comme, comme idée, mais ça ne fonctionnera pas. Et voilà, c'est perdu pour lui. On va y arriver, on va y arriver.
Oh non! J'ai pas les pre-moves. Oh non! Oh wow! Oh là là! Ok, faut vraiment que... J'ai pas perdu à cause des pre-moves qui sont pas autorisés, mais... Ok! Vous voyez, comme quoi les erreurs, ça arrive à n'importe qui. Puis mon adversaire a bien fait de continuer à jouer, même s'il était, il avait pratiquement perdu la game, la partie. Il a quand même réussi à faire une nulle à cause d'une gaffe que j'ai faite. Euh, mais super, super bien joué de sa part. Je vais juste autoriser. Je vais le faire plus tard, c'est correct. Ok, on aurait, on aurait pas dû perdre la game, faire une nulle, pardon. Mais c'est pas grave, c'était quand même une partie intéressante. Je trouve qu'on avait des bonnes tactiques. Donc E4. Mon adversaire joue des choses bizarres. Ici, c'est correct jusqu'à date. Deux Fianchetto, c'est pas super. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de contrôler le centre le plus possible. Ici, je fais juste développer mes pièces. Et j'essaie de continuer de contrôler le centre. Ok. Donc, ici, vraiment, le meilleur, ça aurait été de capturer le pion. Pas certain pourquoi. G4. Ok, question d'ouvrir les défenses du roi. Parce que je suis plus développé que lui. Ce qui a du sens. Mais ici, j'étais pour le fou en D6. Capture, capture. Fou ici. Roc. Cavalier là qui est très bon. Cavalier B5. J'attends juste de voir si cavalier B5 c'est considéré comme un brillant. Un coup brillant ou... Ah non, c'est le mieux. Ok. Donc, fourchette. Ok, donc c'est ça que je pensais. Il y a d'autres options. On n'est pas obligé de recapturer la tour ici. On peut jouer tour B3 qu'il propose. Donc par exemple, tour B3, cavalier prend D6. Ok, donc c'est ça. On sacrifie la dame. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi. On ne sacrifie pas la dame. On prend en B6. J'ai mal lu. On prend en B6 le pion gratuit. Ok. Mais oui. Bon, en tout cas, moi j'ai été pour la capture de la tour, qui est totalement correcte. Ici, cavalier prend B6 était le meilleur, comme que je pensais. Et là, on a tour E1 qui était bon. Mais ça, ce coup-là était correct aussi. Euh, Mon idée ici est que dame prend B2 n'est pas nécessairement bon pour lui. Euh, Parce que moi, je pensais à tour B1. Ici, par exemple. Euh, et là, on voit que c'est vraiment 4.5 d'avantage pour nous. On a une grosse attaque ici. Son fou ne peut pas bouger. Son cavalier ne peut pas bouger. Euh, c'est éventuellement dame C1. Je sais pas moi. Quelque chose comme ça. La dame est prise au piège. Est obligé de... Est mieux de recapturer comme qu'on peut voir ici. Ça va mal finir pour lui. Donc c'est pour ça que j'avais pas trop peur de la dame prend E1. Mais capture, capture. J'amène ma tour dans le jeu. Mon cavalier dans le jeu. J'ai-tu manqué un coup ici? Non, non. Tour A4 était le meilleur. Ah oui. Dame A4, pardon. Mais dame A4.
H4, roi F8. Oh, wow. Mon Dieu Seigneur. Ok, non, j'aurais jamais vu ça. Mais on a bien joué. On a joué très logiquement, en vrai. On a juste manqué de temps. Et rendu proche d'ici, on avait dame D2 qui disent. Ok, mais là j'ai juste été pour l'échec. J'essaie de répéter les coups. Ici, ok, donc j'aurais pu y aller direct dame prend. Ah, ce qui aurait été 100 fois mieux en vrai. Mais au lieu, j'ai sacrifié mon cavalier. Ce qui n'était pas l'idéal. Mais bon. Rendu ici, c'est presque sûr qu'on gagne parce qu'on a un pion. Vous voyez, l'analyse est plus 5. Là, ici, ma technique, c'est de couper le roi avec ma tour pour ne pas qu'il puisse s'approcher de mes pions. Et pendant ce temps-là, moi, je peux gober tous ces pions. Exactement ce qui est arrivé. Vous voyez, on a déjà un M à l'écran. Donc, j'aurais voulu y aller mat avec une tour seulement. Mais malheureusement, j'ai pas les coups des pre-moves autorisés. Mais j'avais un mat facile ici. Euh, Comme ça, je pense. Ici. J'essaie de me rappeler. Euh, Ici, le roi est obligé d'aller là. Ici, ici, ici. Donc j'aurais pu, mais encore une fois, j'avais pas beaucoup de temps. J'essayais de jouer vite. Et au final, euh, j'ai fait madame. J'étais supposé avoir des maths super faciles. Juste ici, par exemple, j'avais un mat en 2. Euh, Même pas ça. C'était quoi le mat en 2? C'était tour E3. Bloquer le roi. Ici. Et dame F4. Et voilà. Donc, il y avait plein de façons qu'on gagnait. J'ai juste vraiment mal joué la fin de partie. Et j'ai fait une grosse gaffe. J'ai joué dame D2. Ce qui gagnait encore la partie. Encore un mat en 12. Mais j'ai, j'ai avancé le pion en F2 qui a donné ma tour. Puis encore une fois, je gagnais la partie. Mais rendu à ce point-ci, j'avais pas les pre-moves d'autoriser. Donc, j'ai juste perdu avec le temps. Sur ce, la prochaine partie, je vais avoir les pre-moves d'autoriser. Comme ça va plus jamais arriver. Donc, j'espère que vous avez apprécié la partie. C'était quand même très drôle comme game. Euh, et que ça vous a donné plus d'informations à comment jouer lorsque votre adversaire joue une ouverture pas théorique comme ça. Vraiment de développer dans le centre et de contrôler le centre. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.